Si Louis XI est le dernier roi de France du Moyen-Âge, il est aussi le premier roi de la Renaissance. Son règne, de 1461 à 1483, est une longue lutte diplomatique et militaire contre les grands féodaux, et particulièrement le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Surnommé par ses ennemis l'universel règne, Louis XI a patiemment tissé sa toile pour réunir à la couronne des fiefs importants. À sa mort, le royaume de France a retrouvé toute sa puissance. Charles VIII, fils de Louis XI, ne règne vraiment qu'après la régence de sa sœur, Anne de Beaujeu. Sa grande ambition est de conquérir le royaume de Naples, qu'il estime lui revenir de droit. Il se lance donc dans une première guerre d'Italie et s'empare de Naples, dont il est vite chassé. Une brillante victoire à Fornoux en 1495 lui permet de dégager son armée et d'envisager peut-être une seconde campagne. Mais sa mort soudaine et prématurée en 1498 brise ce rêve italien. Louis XII, comme son cousin Charles VIII auquel il succède, rêve d'Italie, et plus particulièrement du duché de Milan, qui appartenait à sa grand-mère Valentine Visconti. Il ne sera pas plus heureux que son prédécesseur dans ses expéditions, et renoncera finalement aux Milanais. En politique intérieure, sa modération et son souhait de partager le pouvoir avec les États généraux lui valurent d'être déclaré « père du peuple ». Si François Ier est l'un de nos plus grands rois, il ne le doit pas seulement à sa haute taille. En effet, le souverain faisait 1m90. Mais à ses qualités de roi soldat, vainqueur à Marignan, mais vaincu à Pavie, de roi mécène, bâtisseur de Chambord et protecteur de Léonard de Vinci, de roi centralisateur qui modernisa l'administration du royaume et imposa l'usage de la langue française. Il est véritablement ce roi moderne qui introduisit la Renaissance italienne en France. Son règne est également marqué par la longue lutte engagée contre Charles Quint, son éternel rival. François Ier disparaît après 32 ans de règne en 1547. Henri II, fils de François Ier, poursuit la lutte contre les Habsbourg qui s'achève avec la défaite de Saint-Quentin en 1557. Au moins le roi de France a-t-il repris à son rival espagnol la ville de Calais. Henri II renforce la centralisation du pouvoir royal, mais il lui faut également combattre les protestants, qui représentent désormais une véritable danger pour la couronne. Roi chevalier, il trouvera la mort lors d'un tournoi en 1559. François II, fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, il monte sur le trône à l'âge de 15 ans, mais il ne régnera qu'un an. Celui que l'on a marié jeune à Marie Stuart est de constitution fragile, et d'un caractère faible, et le pouvoir est entre les mains de la famille de Guise. Charles IX n'est pas plus préparé que son frère François II à régner. Sa constitution n'est pas plus robuste, et ce roi influençable laisse sa mère Catherine de Médicis diriger le royaume. Son règne, de 1560 à 1574, est entièrement marqué par les guerres de religion, et surtout par la Saint-Barthélemy, qu'il n'a pas su ou pu empêcher. Charles IX meurt à l'âge de 24 ans. Henri III, qui a d'abord été roi de Pologne, est sans doute le seul fils de Catherine Médicis capable de régner. Mais il hérite d'un royaume déchiré par les guerres de religion, et il ne peut empêcher la guerre civile de s'étendre. Chassé de Paris par les ligueurs catholiques, il s'alliera au protestant Henri de Navarre pour tenter de reconquérir son autorité. Il est sur le point d'y parvenir quand il meurt assassiné en 1589. Henri IV hérite de la couronne de France presque par hasard en 1589. Mais c'est une couronne et un trône qu'il lui faut conquérir alors que le royaume est plus que jamais déchiré par les guerres de religion. Vainqueur de la Ligue catholique à Arques, puis à Ivry, il abjure le protestantisme pour être sacré roi le 27 février 1594. Avec l'édit de Nantes en 1598, il ramène la paix dans le royaume et entreprend de le reconstruire et d'y ramener la prospérité. Le bon roi Henri meurt assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610. Catherine de Médicis vit dans l'ombre de son époux Henri II et ne se révèle qu'après la mort de celui-ci en 1559. Mère de 3 rois de France, François II, Charles IX et Henri III,
Elle va tout faire pour tenter de maintenir la concorde religieuse entre catholiques et protestants, tout en conservant l'autorité de la couronne, bien sûr. Elle ne pourtant pas empêcher les guerres de religion. La légende noire a fait d'elle une souveraine machiavélique, qui aurait manigancé les massacres de la Saint-Barthélemy.